Nous fêtons aujourd'hui, et on peut parler de fêter, la naissance au ciel de Monseigneur Paul. Vous le connaissez tous, et on garde de ces séjours ici un homme chaleureux. Et ce matin, dans la sacristie, on rappelait cette phrase qu'il disait souvent quand on lui demandait comment il allait. Il disait toujours divinement bien. Or, c'est un homme qui a beaucoup souffert dans son corps, mais aussi dans son âme. Il présentait toujours ce côté joyeux, mais parce qu'il l'était dans son âme. Cette joie n'était pas feinte, elle n'était pas un masque, elle était une réalité. Il avait en lui une paix et une joie qui sont celles des saints. Et il avait un sens de la vie monastique, un sens plutôt de la vie chrétienne qu'il avait acquis tout au long de son existence, un total abandon à la volonté de Dieu. Et pour ce faire, comme il était seul dans son ermitage là-bas en Virginie, à Thomas Brook, il m'envoyait chaque semaine tout ce qu'il faisait chaque jour, dans l'essentiel. Les gens qu'il rencontrait, la nourriture qu'il mangeait, les temps qu'il prenait pour se reposer, les célébrations, les offices, enfin bref, en quelques mots, chaque jour, il m'indiquait ce qu'il faisait pour rester dans un esprit d'obéissance, pour que tout ce qu'il faisait ne soit pas de sa volonté propre. Lui, qui était moine depuis tant d'années, justement savait ce qu'était le prix de la vie spirituelle, le prix de la vie chrétienne, le chemin de la sainteté, c'est-à-dire renoncer sans cesse, veiller à ne pas se laisser manipuler par sa volonté propre, par son amour propre aussi. Alors, cet exercice, me permettait, moi, de connaître cet homme, je dirais, dans l'intimité. Et puis, j'ai eu la grâce de pouvoir être auprès de lui la dernière semaine de sa vie sur Terre, lorsqu'il était chez son frère Peter et sa belle-sœur Stacy. Cette dernière semaine m'a permis de voir à quel point cet homme était totalement abandonné, et surtout de voir que malgré ses souffrances, il était paisible. Il était paisible parce que ses souffrances étaient offertes comme autant d'actes d'amour de chaque instant. Et c'est à cela qu'on reconnaît la grandeur d'une vie spirituelle chez un homme ou chez une femme, bien sûr. Et je l'ai vu, nous l'avons vu avec Peter, Cécile, puis Catherine, leur fille. On a vu cet homme s'éteindre doucement, paisiblement. Vous savez, avec cette respiration qui devenait de plus en plus lente, de plus en plus espacée, comme un homme qui s'éteint, parce que, comme une bougie, parce qu'elle a consumé toute sa cire, toute son énergie, tout ce qu'il a donné par amour pour Dieu et par amour aussi pour ses frères et sœurs. Et je peux dire que même s'il ne pouvait plus parler les 3 derniers jours, on pouvait avoir le sentiment qu'il restait joyeux. On pouvait deviner qu'il avait toujours ce bon mot, et même cette dernière semaine, il avait encore parfois, dans les conversations que je pouvais avoir avec lui, toujours un mot pour plaisanter, montrer justement ce caractère que nous lui connaissons et que nous aimions beaucoup. Alors, ce que je voudrais ce matin, c'est surtout vous parler de la sainteté de cet homme et comment, d'une manière discrète, même s'il parlait de ces mots,
combien il a souffert ces dernières années que nous avons connues avec lui. Il souffrait dans son corps, il avait une santé extrêmement fragile, il avait toujours été d'ailleurs d'une santé fragile tout au long de son existence. Et donc c'était toujours pour lui un combat qu'il menait avec son corps. Des maux en tout genre, des fatigues, des maladies qu'il devait assumer. Mais tout ceci, il le vivait comme une offrande, pas comme une calamité qu'il fallait sans cesse essayer de résoudre. C'était une offrande d'amour, parce que dans son esprit, évidemment, sa vie de prière et tout ce qu'il pouvait vivre dans son corps et dans son âme était une offrande sacrificielle d'amour. Et il le vivait pour nous tous. Il le vivait pour tous, cette mission qui lui avait été confiée. Parce que, nous le savons tous, il aurait préféré finir ses dernières années avec ses frères ici au monastère. Mais Monseigneur Maël, dans l'Esprit Saint, lui avait confié cette mission. Là-bas, dans ce lieu éloigné de tout, au fin fond de l'Amérique, en Virginie, dans ce petit village qui s'appelle Tomsbrook, et dans un lieu situé à l'écart. C'est pourtant là que le Seigneur l'a appelé, et c'est pourtant là qu'il a semé cette graine qui permettra à l'Amérique d'avoir un lieu comme celui-ci. Et nous en parlions souvent lorsque nous évoquions l'avenir après lui. C'est comme Saint Tugdual ici. Saint Tugdual venu dans ce lieu, dans ce marécage, lui aussi qui avait une santé si déficiente, qui a beaucoup souffert dans son corps et aussi dans son âme. On peut mettre en parallèle la vie de ces deux personnes. Cette obéissance, cet abandon total entre les mains de Dieu, sans se poser d'autres questions que celui d'être vigilant à faire la volonté de Dieu à chaque instant. Et saint Tugdual, ici, avait prophétisé que 10 ans après sa mort, des moines viendraient relever son ermitage, son œuvre. C'est la parole que je lui ai aussi adressée, en lui disant: tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tout ce que tu portes en ce lieu, ne sera pas perdu, parce que c'est là que le Seigneur veut que son Église, à partir de ce lieu, que son Église se développe. Et ce que tu fais là, c'est ce qui permettra demain à l'Amérique d'avoir des paroisses, d'avoir un clergé, de connaître justement un enracinement qu'elle n'a jamais pu connaître vraiment jusqu'à maintenant. Même si nous avons une petite sainte qui intercède, Sainte Clotilde de Californie, qui intercède évidemment, qui n'est pas seulement la patronne du monastère de nos sœurs ici, mais qui intercède évidemment pour l'Amérique. Et il le savait aussi, il avait fait un pèlerinage sur son tombeau, je crois à Sacramento. Alors, en Californie. Alors, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous nous réjouissons d'avoir un Père qui continue d'intercéder, et je vous ai tous raconté le songe qu'avait fait Virginie. Elle arrivait ici à pied, par le chemin qui se trouve derrière, et elle arrive devant le monastère, et elle voit Monseigneur Paul, qu'on appelait tous familièrement Père Paul. Et elle lui dit: ah, mais tu es revenu? Et alors il la regarde en souriant, et il a cette parole qui touche nos cœurs: mais je ne suis jamais parti. Et il demeure avec nous. Il est présent ce matin d'une manière particulière. Et pas seulement ici. Il est présent là-bas à Tomsbrook, où justement nous avons choisi, avec son accord, bien sûr, d'en faire sa demeure, son tombeau là-bas, sa stèle avec son corps se trouve enterrée sur le terrain de son monastère, qui devient un lieu de pèlerinage, un lieu où justement que nous
préservons d'une manière juridique d'abord, et aussi parce que nous avons reconstitué là-bas quelques personnes pour que ce lieu continue d'être un lieu vivant pour l'Église, à la fois, comme je vous l'ai dit, juridiquement, mais aussi spirituellement, avec une gardienne qui l'y a beaucoup aidé, et qui s'appelle Maureen, et dont nous savons qu'elle a eu le malheur de perdre son fils tout récemment. Un de ses fils, un de ses enfants. Mais aussi parce que Peter et Stacy, qui ont son frère et sa belle-sœur, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que cet héritage spirituel puisse aussi continuer. C'est grâce à eux, grâce à ce petit groupe, que justement Tom's Book continuera de vivre et qu'il y aura là quelqu'un qui un jour viendra, comme ici, ça s'est passé pour Saint-Tugdual. Il faudra attendre un peu de temps. Mais je lui ai dit à Monseigneur Paul, je lui dis, aujourd'hui, c'est à toi de choisir celui qui te succédera. Et ça, je le crois profondément. Alors, je voulais vous lire ce matin un passage du livre du Père Mathaël Maskin sur la prière, qui illustre ce qu'a pu être la vie de prière de notre Saint-Père Paul. C'est dans un petit chapitre qui a été intitulé « La prière, invitation divine au retour de la créature exilée ». Lui qui est sorti de son exil terrestre, lui qui a vécu son exil sur terre avec cette foi, ce courage, cette simplicité et surtout cette paix et cette joie qu'il nous communiquait. La prière véritable, grâce à laquelle nous avons accès auprès de Dieu et nous nous adressons à lui, n'est pas un simple acte humain. Elle est essentiellement une invitation divine à laquelle nous ne faisons que répondre. Dieu est toujours et en tout temps disposé à nous recevoir et il ne cesse de nous inviter à venir vers lui. Tout le jour, j'ai tendu les mains, nous rappelle saint Paul dans l'épître aux Romains. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, nous rappelle Matthieu au 11e chapitre. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas dehors, et ça, c'est une citation de l'évangile de Jean au chapitre 2. Au chapitre 6. Car Dieu se réjouit de m'avoir auprès de lui et si possible de façon permanente. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, en sa présence, nous réalisons en fait le retour de la créature exilée vers le sein de son Créateur. J'ai cette pensée en vous lisant ce passage que Monseigneur Paul aimerait vous dire ceci ce matin. Aussi, la prière est-elle en soi une réparation de longues heures passées loin de Dieu, parmi les préoccupations de la terre et les soucis de la vie temporelle. En soi, la prière représente un retour à Dieu, une véritable conversion. Dieu, autrefois, avait chassé Adam de sa présence, et le voici maintenant qui nous appelle sans cesse, tout le jour, à entrer en sa présence et à rester avec lui. Une fois que nous sommes entrés auprès de lui par la prière, Dieu désire que nous ne ressortions plus jamais. Aussi, la prière véritable qui a réussi à répondre aux désirs bienveillants de Dieu doit-elle continuer secrètement au fond du cœur par un échange sans parole après que nous ayons quitté le lieu de la prière. Nous allons alors à nos diverses occupations, tandis que la prière ne cesse de continuer son travail secret à l'intérieur de nos cœurs. C'est évidemment, quand nous lisons ces paroles, nous imaginons que c'était ce qui se passait dans le cœur de notre Saint-Père Paul. Et il nous invite aujourd'hui, lui qui a enseigné, qui a
un des travaux pour évoquer son œuvre spirituelle sera de collecter toutes les petites homélies qu'il donnait et de les traduire bien sûr et de les publier. Cette œuvre spirituelle, il l'a vécue dans son ministère de prêtre et d'évêque, bien sûr. Il avait en même temps une vision qui n'était pas celle de traditionnalistes repliés sur uniquement la tradition chrétienne. Il avait, vous vous en souvenez, ici, nous avait donné une conférence sur l'œuvre de Don Le Sceau, vous savez, qui était parti en Inde, ce bénédictin qui venait ici, près de chez nous, justement de l'abbaye de Kergonan. Donc c'est un homme qui avait beaucoup de contacts et il était vraiment très apprécié dans tous les milieux spirituels. Alors, il nous redit ce matin, à nous, ses frères et ses sœurs, combien cette œuvre de prière est essentielle à notre vie. On ne peut pas évoquer seulement la vie d'un homme sans en même temps nous rappeler ce qui pour lui, aujourd'hui, est essentiel pour nous. Ça ne l'intéresse pas beaucoup qu'on rappelle son œuvre spirituelle et l'homme qu'il a été. Ce qui le presse aujourd'hui dans son cœur, c'est nous dire « priez ». Ne cessez pas de prier, et à travers les simples paroles du Père Mata El-Maskine qui nous dit que lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, nous répondons à un appel qui ne cesse d'être que l'appel de l'amour à chacun d'entre nous, à chaque instant, nous qui sommes absorbés toujours par 1001 préoccupations, par 1001 projets, de nous rappeler sans cesse, de répondre sans cesse à l'appel de l'amour. Et même lorsque nous sommes saisis par nos préoccupations, eh bien de garder en soi cette présence et de se rappeler par un jaillissement de notre cœur où l'on peut prononcer, réciter la prière de Jésus ou la prière à la très sainte Mère de Dieu. Voilà ce que nous dit notre Père Paul ce matin et qu'il redit à tous ceux dont il était le Père spirituel et à tous ceux qui se rappellent de sa mémoire, qui se souviennent de lui. Il veut, et surtout que nous nous rappelions que cette œuvre de prière est absolument essentielle. Lui qui a transformé toute sa vie en prière, et comme je vous l'ai rappelé, notamment à travers les souffrances de son corps et les souffrances de son âme. Ses inquiétudes spirituelles à propos justement de ce qu'il avait commencé là-bas en Amérique. Aujourd'hui, maintenant qu'il a trouvé le repos auprès de Dieu, eh bien, nous devons continuer son œuvre. Et on continue l'œuvre de quelqu'un dans notre propre vie de prière, là où Dieu nous a appelés, à travers tout ce que nous avons à faire, tout transformer en prière. Et il le redit évidemment à nous ici que nous connaissions, qui avons eu le bonheur de le connaître, parce qu'il passait 2 à 3 mois ici au monastère auprès de ses frères et sœurs. Alors voilà ce que nous pouvons dire de notre très cher, mais aussi très saint Père Paul, et que notre cœur se réjouisse de sa présence parmi nous, de son intercession, de son message et de ce qu'il nous redit ce matin, je le crois, essentiellement à travers les quelques paroles de cet autre grand spirituel qu'est le Père Mata El-Maskine, et qui, peut-être à bien des égards, ressemble, comme tous les moines, à ce que a vécu le Père Paul.